Bonjour mesdames, donc je vous fais une rapide vidéo concernant nos proclamations matinales qui vont commencer au mois de juin jusqu'au mois de décembre. Donc ça va être une rapide vidéo de présentation, sachant que je vais vous envoyer le PowerPoint. Donc, vous aurez largement le temps de lire ce que j'ai écrit. C'est que vraiment, j'ai fait cette vidéo pour qu'on soit vraiment toutes alignées avec la même pensée et avec le même but, en fait, pour ces proclamations matinales. Alors, sur quel verset on se base pour ces proclamations? C'est Job 38, versets 12 à 15. Donc là, vous avez la version Martin ou la version Parole vivante. Et j'aime bien la version, j'aime les deux. La version Parole vivante dit: as-tu un seul jour de ta vie, donné tes ordres au matin et assigné sa place à l'aube pour qu'elle soulève les franges des extrémités de la terre et qu'elle secoue les méchants. Alors la terre est transformée comme l'argile sous l'empreinte, et toutes choses sont parées comme un vêtement. À sa lumière, les desseins des méchants s'éteignent et les bras levés et brisés. Et en fait, on va voir avec d'autres écritures qu'il y a vraiment une révélation spirituelle, une dimension spirituelle derrière cette question que Dieu pose à Job. Après, pour aller en complément de cette première parole, c'est le psaume 38, psaume 8, qui dit que le Seigneur nous a couronnés de gloire et d'honneur. Nous sommes couronnés de gloire et d'honneur, et qu'il nous a établis dominateurs sur les œuvres de ses mains, et qu'il a mis toutes choses sous nos pieds. Donc ça va être important de bien l'avoir à l'esprit pour la suite de là où je vous emmène. Donc en fait, il nous faut revenir à Genèse pour bien comprendre. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur a créé la terre, donc vous savez qu'il y a 3 cieux. Donc il y a le ciel que nous voyons, il y a le deuxième ciel, là où résident les dominations, les principautés, les démons, voilà. Et il y a le 3e ciel qui est le ciel du Seigneur. Donc là, on va juste regarder le premier ciel. En Genèse 1, verset 14, le Seigneur a créé les différents luminaires et en a détaillé leurs devoirs. C'est-à-dire que les luminaires, donc la lumière, sont là pour séparer le jour et la nuit, donner des signes, des saisons, pour définir les jours, les années. Donc, les luminaires, donc c'est-à-dire le soleil, la lune, tout ça, ont une fonction vraiment précise. Et en fait, quand on lit Genèse 1, verset 15 à 18, Dieu vraiment détaille cela. Il dit que les luminaires servent pour éclairer la terre, pour présider au jour, pour présider à la nuit, pour éclairer la terre et encore pour présider au jour et à la nuit. Et en fait, ce passage-là met vraiment l'accent sur les ordonnances des corps célestes que Dieu a créés. Donc en fait, pour chaque corps céleste, Dieu a donné un mandat spirituel pour qu'il s'acquitte de certaines fonctions. Mais c'est vrai que malheureusement, le peuple de Dieu ne comprend pas ces implications, les implications de ces ordonnances. Et en fait, malheureusement, il faut savoir que les sorciers utilisent cela à leur avantage, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses que
l'ennemi nous a volé, que nous devons récupérer. Et par ailleurs, en complément, cette lumière, on voit qu'elle joue un rôle crucial dans la vie de l'homme. C'est que la vie de toute chose sur Terre est reliée à la lumière, qu'il y a réellement un pouvoir qui gouverne la lumière. Et on peut voir aussi cela dans le psaume 121, verset 6, quand le psalmiste dit « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit, ni la lune, excusez-moi, pendant la nuit. » Et en fait, quand Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, il a doté de grands pouvoirs et il les a créés pour faire éclater sa gloire. Cela explique pourquoi Dieu interdit l'adoration de ces éléments. Ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres violent les commandements de Dieu en essayant d'utiliser ces pouvoirs qui sont dans le soleil, la lune et les étoiles pour en faire des usages négatifs. Donc, en fait, il doit y avoir un changement. Le pouvoir doit changer de main, car nous avons la légitimité, en tant que filles de Dieu, de reprendre notre position initiale et de commencer à régner. Donc, je vous rappelle que c'est le Seigneur, dans le psaume 8, qui nous a donné autorité. Et en fait, Dieu espère que nous exercions la domination sur les esprits et les forces de la nature. Et pour vous rappeler ceci, également en Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. » Alors c'est vrai qu'il faut aussi bien avoir conscience que dans le deuxième ciel, il y a des barrages spirituels qui freinent la venue de nos bénédictions, de nos miracles et de nos percées. Et cela, vous pouvez par exemple, si vous voulez approfondir, le voir en Daniel. Par la suite, il faut aussi voir, et ça franchement, quand j'ai médité là-dessus, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes, et je pense que j'ai pas tout listé, autant de personnages bibliques qui avaient exercé leur autorité, en fait, leur domination sur la création. Donc, on connaît bien Moïse avec l'Exode, avec les sauterelles, Élie avec la pluie, Déborah avec les étoiles, Jésus, le vent et la mer, Ésaïe quand il recula le cadran solaire et Josué avec le soleil. Je vous laisse approfondir, je vous laisse faire vos propres études. Et que, en fait, les premières heures du matin exercent vraiment une influence spirituelle sérieuse sur la vie humaine. Et nous devons capturer les matins, parce que les matins ont des oreilles et ils entendent, en fait, la voix des hommes et des esprits. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les matins ne font pas de distinction. C'est-à-dire que si ce sont des paroles négatives qui sont proclamées, ce seront les conséquences. Ce sont les conséquences qui vont y répondre. Donc, nous proclamons les paroles de Dieu, en fait, sur nos vies, sur la vie des personnes que Dieu nous aura mis à cœur. Et on doit apprendre à se faire entendre par les matins, en fait, et leur ordonner de coopérer avec nous. Par ailleurs, ça je vous laisserai le lire. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, on fera cela par le logiciel Zoom. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre PC, également sur votre téléphone, s'il vous plaît, merci de le télécharger. Parce que comme ça, PC et téléphone, au cas où vous avez deux alternatives.
Le lien unique pour ces rendez-vous matinaux de proclamation sera toujours ce numéro-là. D'accord? Quand on va vous demander le numéro de la réunion, ce sera toujours celui-ci à mettre. Alors, ça va commencer à 5 heures, oui, je sais. Que Dieu vous donne la force. 5 heures, pourquoi? Parce que effectivement, c'est avant le lever du soleil et le soleil se lève à 5h54 en ce moment. De 5 heures à maximum 7 heures, hein, ça peut finir avant. Donc, j'ai vraiment pris une amplitude, voilà, c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur. Mais ça peut finir avant et ça va se dérouler un samedi ou dimanche par mois en début de mois. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est que nous puissions proclamer sur tout notre mois, en fait. Et donc, c'est le premier jour. Vous savez que tous les prémices appartiennent à Dieu, en fait. Et les premiers jours du mois, dans la mesure du possible, bien sûr, hein, on ne pourra pas à chaque fois faire exactement le premier, il ne faut pas non plus qu'on soit religieuse, mais en début de mois, en fait, dans les premiers temps, de pouvoir proclamer sur chaque jour de ce mois-là et de pouvoir ordonner ce que nous voulons voir se manifester dans nos vies, quoi, en fait, et dans la vie des personnes qui sont autour de nous ou dans les situations que nous vivons. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que les jours soient les jours du début de mois. Donc là, vous avez le planning jusqu'au mois de décembre. Donc, merci de noter ces jours dans votre calendrier. Et comment ça va se dérouler? Il y aura un temps de louange, la Sainte Seine, donc prévoir du pain azime et soit du jus de raisin ou du vin, selon votre préférence. Et après, on aura notre temps de proclamation. Après, de manière alternée, chacune d'entre nous, on fera une petite introduction sur le pain et le vin. Hein. C'est court, hein. C'est juste rendre grâce au Seigneur pour le pain et le vin. Et là, vous avez déjà la présentation de qui va faire quoi pour chaque mois jusqu'au mois de décembre. Donc, au mois de juin, donc Léa, tu feras le vin et moi, je ferai le pain. Au mois de juillet, ce sera Marie-France et Marie-Béatrice et ainsi de suite. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien préparer un petit texte. Hein, c'est comme voilà, c'est comme vous voulez. Après, c'est juste prendre la Sainte Seine ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une puissance. Il y a vraiment une puissance dans la Sainte Seine. Et ensuite, pour la proclamation, on va se laisser 15, maximum 20 minutes chacune pour que vraiment tout le monde puisse s'exprimer et faire monter ces proclamations, ces décrets devant le Seigneur. Et en fait, oui, donc c'est déjà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le but, c'est en début de mois pour proclamer sur tout notre mois la parole de Dieu. Alors c'est vrai, on va se baser sur la puissance de la prière d'accord, hein, qui dit que si deux d'entre vous sont réunis en mon nom, eh ben, je leur accorderai ce qu'ils demandent. Donc ça, c'est aussi un point que ça va être important. Je pense que je vais vous envoyer un audio, que vous soyez vraiment ensemencés de ces certitudes spirituelles, en fait. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. Là, on est vraiment basé sur ce que Dieu dit, sur ce que la parole dit. Donc, nous allons nous accorder toutes les quatre pour pouvoir monter devant le trône et présenter nos prières, nos supplications et nos proclamations. Et on va ordonner également à l'ennemi de lâcher ce qu'il retient encore dans ses mains. Alors, ça peut être des situations que Dieu nous met à cœur, des situations personnelles ou pour des personnes. C'est vrai qu'il serait souhaitable, dans la mesure du possible, de partir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Ésaïe 11, il est non, je pense que c'est Ésaïe 11, je pense que c'est le verset. J'ai pas mis
j'ai pas mis le chapitre, mais je vous laisse chercher. En tous les cas, c'est la parole qui dit que ainsi en est-il de ma parole. Donc là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Donc, peut-être que ça va être intéressant que chacune, selon les situations sur lesquelles elle va proclamer, que vous puissiez rechercher des versets et peut-être écrire. Hein, je veux dire que moi, perso, c'est ce que je vais faire. J'ai des situations précises sur lesquelles je vais ordonner et je vais rechercher des versets pour que ça soit la parole de Dieu qui contient sa vie et que les puissances démoniaques entendent sa parole et non pas uniquement mes émotions. Donc là, je vous ai donné un exemple qui dit, voilà, par exemple, au nom de Jésus, je prends autorité sur ce mois de juin et sur chaque jour de ce mois. Aujourd'hui, je tire des ressources des cieux. Je confesse que ce sont les jours que le Seigneur a fait, qu'ils soient pour moi un sujet de joie et je me réjouirai au nom de Jésus. Je décrète qu'en ce mois de juin, tous les éléments coopéreront avec moi. J'ai la pleine conviction, Seigneur, que ce que tu promets, tu peux l'accomplir. Merci, Seigneur, car il est écrit en Jean 14, verset 27, que tu me laisses ta paix, que tu me donnes ta paix, que tu ne donnes point comme le monde, que mon cœur ne soit pas agité ni craintif. Père, je crois que toutes choses sont possibles aux croyants. Donc, sur ta parole, je crois que j'aurai le financement pour la formation et ainsi de suite. Ça, ce ne sont que des exemples. Bien sûr, il ne faut pas devenir mécanique et religieuse, mais je pense que ça va être un excellent exercice pour nous, déjà pour nous permettre de mieux apprécier la parole de Dieu, de la connaître également, qu'il y ait vraiment des versets, des Écritures qui soient dans notre cœur et que nous puissions sortir, proclamer cette parole en temps voulu. Voilà, nous allons passer à une autre dimension dans notre intimité avec le Seigneur et inviter le Saint-Esprit à nous conduire dans ces proclamations, dans ces décrets pour que le Seigneur soit glorifié et que réellement nous soyons un point de contact du ciel sur cette terre. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vais vous envoyer également, comme je vous ai dit, le PowerPoint. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté.